Et place à notre invité à présent. À l'approche de la fin de l'année, la tradition est de se procurer un nouveau calendrier pour l'année à venir. Alors il y a évidemment celui avec les petits chatons ou les paysages montagneux. Mais nous, on a préféré celui des dieux du stade. Je ne sais pas pourquoi. Hugo Bonneval en fait partie et il est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Merci beaucoup de nous accorder un petit peu de ton temps. Très très jolie photo. Alors il y en a 42 dans ce calendrier. Hein. C'est plus un calendrier, c'est carrément un album photo. Il y a 3 photos par mois, quoi. C'est pas mal. Ouais. On en a pour notre argent, 28 €, mais ça vaut le coup. C'est la première fois que tu poses? Non, j'ai déjà fait celui de l'année dernière, avec le même photographe que cette année d'ailleurs. Le photographe, c'est François Rousseau. Ouais, et c'est toujours un plaisir, quoi. C'est marrant. Alors comment tu te sentais pendant justement la séance photo? Est-ce que c'est gênant? Parce que c'est pas d'habitude un exercice dont vous avez l'habitude? Comment dire? La première fois, c'est toujours un peu bizarre. Déjà, on se déshabille, on se fait maquiller, et bon, on se fait maquiller un peu partout, sauf le sexe, mais les fesses et les jambes et le torse, tout. Après, bien sûr que le photographe nous met à l'aise et tout se passe vraiment bien, quoi. Il y a des photos qui ont été censurées, qu'on ne voit pas dans ce calendrier, parce que vous êtes complètement nus quand vous faites les photos. Je suis sûre qu'il y en a 2-3 qui ont été Ouais, on est complètement nus, mais nous, on voit pas les photos, en fait. On voit pas le rendu et on voit la photo qu'au final, quoi, quand ça sort. En 2008, il y avait eu une polémique, justement, avec ce calendrier. On avait jugé les photos beaucoup trop trash. Comment tu les qualifierais, toi, aujourd'hui, ces photos? Je trouve que quand même, là... le photographe a essayé de faire des photos sympas, qui rendent bien, en même temps sans être trop trash, en l'occurrence. Et on peut voir tout au long de ces 42 images qu'il n'y a rien de... Tu penses que ça peut aider les femmes à aimer le rugby, ce genre de calendrier, Hugo? Faut être réaliste. Max Guazzini, qui a créé ce calendrier il y a maintenant 11 ans, c'est un peu lui qui a aussi permis au rugby d'être au Stade de France, pardon, pour les matchs Stade français, Stade toulousain ou avec les autres grands clubs. C'est lui qui a popularisé tout ça et qui a amené les femmes au stade. Parce qu'il n'y a pas grand monde avant, quoi. On va regarder un petit making-of, justement, de cette séance photo tout de suite, pour votre plus grand plaisir, mesdames et mesdemoiselles. Et messieurs aussi, hein. On regarde. Sublime. Est-ce que ces photos sont retouchées? Dis-moi la vérité, Hugo. Écoutez, on nous demande à chaque fois qui a été retouché et tout ça, parce qu'on se chambre entre nous. Parfois, oui, bien sûr, je pense, comme toutes les photos, mais pour la plupart, apparemment, non. Mais on n'est pas plus. Il y a des bleus, on voit sur certaines photos, je ne peux pas les montrer là, mais ça, c'est des vrais bleus qu'on voit sur le corps de certains rugbyman. Après, on est vachement maquillés. Donc c'est des faux bleus. En fait, on refait des bleus. Ça dépend les joueurs et comment s'est passé les entraînements tout au long de la semaine, parce qu'on fait ça entre les entraînements. Mais il n'y a pas trop de trucage, non. Il n'y a pas que des rugbyman, je crois qu'il y a aussi des lutteurs, il y a eu d'autres personnes. Il y a des boxeurs aussi. Des boxeurs? Il y a un boxeur, je crois. Ouais, qui ont été. Est-ce qu'il y a des sportifs qui ont refusé de poser dans ce calendrier et à qui on aurait demandé? Est-ce que tu as eu des échos de ça? Moi, je ne sais pas du tout. Ce que je sais, c'est que Max, il oblige personne à faire ça. Il nous demande, et c'est nous qui acceptons le joueur de poser ou non dans ce calendrier, quoi. Il n'y a vraiment aucune obligation, que ce soit pour les joueurs du Stade français ou pour les joueurs. Toi? Ouais, moi j'ai dit oui tout de suite. Ouais. Pourquoi tu penses que c'est une fierté pour toi d'être... Ouais, c'est une fierté. Il y a beaucoup de grands joueurs qui... Non, je pense pas. Il y a beaucoup de grands joueurs avant moi qui sont passés. Et puis on passe vraiment une bonne journée, quoi. Moi, on était 6 sur la journée du shooting que j'ai faite. On se connaissait tous, on se chambre, on passe vraiment une journée sympa. Et quand on est jeune, c'est vraiment une bonne expérience, quoi. Et pourquoi il n'y a pas Chabal dans ce calendrier? Écoutez, faut lui demander. Hein. Moi, ça, c'est quand même... Moi, je ne sais pas. Il faut lui demander à lui. C'est quand même assez étonnant, parce que c'est quand même un des symboles, une des plus grandes figures du rugby en France. Je ne sais pas du tout si on lui a demandé ou non, et puis s'il ne veut pas, il ne veut pas, quoi. Il y a pas... c'est bien dommage. Allez, on va parler rapidement maintenant de la Coupe du Monde. Quel est ton pronostic à quelques jours de cette finale face aux Blacks? Je suis français, je pense qu'on veut tous que la France gagne. Après, ça sera bien sûr difficile en Nouvelle-Zélande, face à Nouvelle-Zélande qui nous a déjà largement dominé pendant la phase de poule. Mais si on n'y croit pas, pourquoi la faire cette finale, quoi? Bien sûr qu'on est pour la France.
Je voulais avoir ton avis sur une petite polémique en ce moment. Il paraît que le sélectionneur, Marc Lièvron, fait exprès de se mettre les joueurs à dos, de provoquer de la colère chez eux justement pour les aider à être encore plus haineux pour décrocher cette victoire. Est-ce que c'est vrai ça qu'un entraîneur pourrait faire ça, se disputer directement, se mettre à dos ses propres joueurs pour provoquer de la colère chez eux? Moi, je ne sais pas du tout. Et c'est très compliqué, je pense, pour tous les gens qui sont extérieurs au groupe et comment vit le groupe entre eux depuis maintenant presque 3 mois. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Les caméras suivent les joueurs. T'as aucune nouvelle, toi, de certains joueurs? T'es pas en contact avec un des joueurs? Non, il y a 2 joueurs du Stade Français qui y sont, que je salue, Pascal Papé et Dimitri Sardeski. Donc on est derrière eux. Et puis il y a le jeune Jean-Marc Doussin de Toulouse, avec qui j'avais joué pour les équipes de France jeunes. Voilà, mais sinon... Tu les as pas en ligne? T'as pas de nouvelles? Non. On verra ça. Alors, retour, on leur souhaite... de gagner, bien évidemment. Je rappelle que ce calendrier est disponible en kiosque pour 28 €. Vous avez 42 sublimes photos. Les bénéfices seront reversés à des associations, c'est ça? Une partie? Oui, c'est ça, une partie. Bon, voilà, en plus, on fait une bonne action et on se fait plaisir. Allez, on termine avec notre page ciné consacrée au film de la semaine. Focus aujourd'hui sur le 3e volet du film d'épouvante Paranormal Activity. Si vous souhaitez faire des cauchemars pour le restant de vos nuits, ce film est fait pour vous. Regardez. On se souvient du phénomène Paranormal Activity en 2009. À peine 2 ans plus tard, le 3e film du même nom sort sur les écrans. Les origines des phénomènes paranormaux à travers un préquel qui revient sur la jeunesse de l'héroïne. Do the knocking game you showed me, remember? How do you do it? I don't know, ask her. I really like that trick. It's not a trick. La trilogie Paranormal Activity s'inscrit dans un style très documentaire. Le spectateur se demande toujours si l'histoire est vraie ou scénarisée. Si Blair Witch avait réussi à relancer le genre initié par le film Cannibal Holocaust en 1981, Paranormal Activity peut se vanter du meilleur démarrage de l'histoire au box-office américain avec le 1er volet du triptyque, une recette paranoïaque 3 fois plus intense. Okay, I think it's on. Remember the rules? Yes. Say Bloody Mary 3 times. Okay, we're gonna turn off lights. Okay, you ready? Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. I'm scared. Stop! I'm sorry. It's not funny. Le film est réalisé avec un budget de 3 millions de dollars. Le premier en avait coûté 15 000 et avait récolté près de 200 millions de dollars. Nouvelle donne des enfants dans ce dernier volet où quand l'innocence devient effrayante. Hey, Christy. I saw you talking to somebody. Kinda. He's very sweet. He's my friend. I don't see him. Standing right next to you. Honey, he's not there. Les critiques américaines sont unanimes, ce 3e volet est de loin le meilleur de la saga. Tout est surnaturel et en même temps tellement vrai que même les plus courageux ne feront pas les malins. I felt it digging in my side. We're getting out of here. Just get in the car and drive. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre la météo et Paris c'est fou le mag. On se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Bonne soirée.